kolinga biso lokola yo mosantu. Ovesika na biso mekulusu. Otalisa biso nzela tokoki kolonga. Bande kwa libota bakoki kobwaka. Alléluia. Kasi yo linga biso ya mbote tobotama Yesu Masiya. Talondima kufa na ekulusu pona biso Jésus-Christ de Nazareth. Otalisa nzela elonga mokili kamwa. Alléluia. Alléluia. Rakabasaka baboshe. Yekamana ya baba boshe. Jésus. Alléluia. Alléluia. Na okimela wapi? Batonga bachola yo sanzambo kufela ngane kulusu. Alléluia. Soko pasi soko liwa. Na yebi okolongwa na ngaite. Okotika nga soki mokete mosantu je crois ça. Sopa kimaki. La puissance de ton sang si l'amour de Golgotha me réclame. Alléluia. Soko pasi soko liwa. Car il est écrit, ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. C'est le sang qui est plus que le sang d'Abel. Le sang de Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Yeah. Okende wapi mosantu Yesu Masiya soki na yote. Tango malade matimu nganga ba condamné Yahweh Yosué lokola métier par excellence. Alléluia. Libote sanga tina yonde tina na biso. Ataba pasi atakozanga nzambe. Atakozanga yaya. Nakangami na yo na kotika yote. Natingama na yo mosantu nzambe moko na ndimela Yesu Masiya Nazareth. Le Dieu de ma foi c'est toi Jésus. Alléluia. Oh. Alléluia. Mokili babwakaki bamonaki loko ya. Bazobwaka tango yo zotombola mosantu. Na miso ya bato nani akokaki kotala ngai Yesu. Eloko ezanga tino zokomisa tina. Elokoti opesi tina nzamba bomoi. Alléluia. Yango ngai natomboli bo. Tika totombolo mosantu Yesu Masiya Nazareth. Sambo ya matana ikulusu akufa pesa bomoi kotomeka. Oh. Le sèvre de Jésus-Christ Nazareth, il a croix me pose à la récite. Oh, mon pateli, Oboya kolala pe kondimba. Alléluia. Atala bengi sécurité bakolala soki ba relever bango te na yo lala. Ananda kayona tina zamba mayata. Esika yo lokotanga motema nanga mokote mwe. Alléluia. Ibota basundola tata yo lokotanga. De ma vie c'est toi Jésus, Jésus, Jésus de Nazareth. Alléluia. C'est l'unique qui grand vainqueur de Golgotha, c'est toi. Alléluia. Ataba bengani na ndaku. Atama la de la tinsoto. Alléluia. Jésus. Alléluia, ta stérilité, la ti bacholi batongi Jésus. Alléluia. Tu es là Jésus de Nazareth. Tu es là. Esther, il est là. Nana kayona tina zamba bomoye. Ulona kena tina. Akamba milene osalelanga nana kokaki kosalango. Il ne déçoit jamais. Eloko ya bamba na miso bato zamba. Même tu mamoni pamba nzambo ozotombola moto mamoni pamba. Nana komi na tina na sanjola nani. Soki yote. Alléluia. Alléluia. Soki yote. Nani mosusu nakoki kosanjula kaka yo. Tokokanisa yo na nani? Zamba Nazareth nanzimela kaka yo. Zamba momoye. Alléluia. Nazalelaka yo papa. Alléluia. 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 Atokomi na suka yaya. Yesu Masiya azali. Azali secours oyo emakaka te na détresse. Azali Yesu Masiya Nazareth azali. Yeka mpiko yaya kokwesa kondima te mwana CFC, mwana CODEF. Bana notre Père. Chrétien. Makasi na ngai ezali yo. Aza makasi na yo tango lembi.
azali yo Yesu Masiya Tango nakomaka na suka oyaka kolokota ngai. Celui le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Alléluia. Nani akoki kosala boye lokola yo nzamba bomoi. Tika histoire de péché. Nani alokotaka lokola yo papa. Papa ya bitiki ya mofela na baveve. Le père des orphelins, le mari de veuve, le défenseur des veuves. Alléluia. Tikesika nyonso tata. Message ezokota. Ebondisa mitema. Alléluia. Ebondisa mitema ezoki. N'abandonnez pas votre assurance yaya à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnez pas. Mon CFC, mon Codef, chrétien, partout à travers le monde. Alléluia. Bana de la Voix TV. C'est toi, Yaya. Na tango ya pasi yo nataka na salo kino na konda. Eloko esalama te boyo bengaki ye moninga na yo. Kanga pe lokola moninga Yesu nasalelaka yo. Na mikabina maboko na yo zamba bobo. Lokola instrument ya pamba na lingi yo sale na ngaye. Lokola moumbu Yesu na kiti sala lulengo lingi. Oh, sala lulengo lingi zamba bomo. Hallelujah. Oh, hallelujah. Makasi nangasi yo Yesu makasi baebalimba izaka kayo mokonzi elike ya basantu seyo Yesu Masiya. Hallelujah. Oh Jésus, 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 Jésus. Nalingaka yo ya solo yebi yango. Nakabela yo bolinge nanga yebi yango Yesu napekisa bolinge nanga na makambo mabe. Nakaba yango epana yo nzamba bomoi. Alléluia. Jésus. Makambo lekela mayele nanga tango nakanga kepana yo. Opesa kamiyano atanga imoko na segite Yesu. Tango na se santa kana zalaka condamné abandonné. Oyaka lokola tata opesi elika emati lisusu. Nani aza lokola yo. Nani aza lokola yo Yesu. Yo ndozali ndeko na bolingo nanga Masiya. Yesu ndeko na bolingo nanga Masiya. Nalingaka yo koleka baboti na ngai. Nalingaka yo koleka mobali na ngai. Nalela yo koleka bana yo kopesa ngai Yesu. Natika yo pona ninyango. Namoni tina tena koki kotika yo Masiya. Natika yo nakende wapi nzamba bomoi. Libanda na yo kufa nzambe na ngayo. Libanda na yo ezali ni baby Yesu. Balongola yo te na bomoi na ngayo. Lokite ngayo nakobeba pambe. Kolongwa te pardon Yesu Masiya na bomoi na ngai. Oh nakokufa pamba Yesu nikala libela ebi na ngai. Hallelujah. Jésus.
Dieu de la différence. Jesus, love my soul. Jesus, love you my soul. Jesus, I will never let you go. Jesus, love you my soul. Jesus, I will never let you go. Kangolanga ikolo Yesu, ekolo Yesu mosungi nanga papa. Kangolanga bika Kangolanga na maladi, kangolanga na kutime, kangolanga na bobola, kangolanga na bika hey hey. Imao mokonze zamba basantu nyonso basantu batalela yo lobali loba bomo ye kobika ye. Kangolanga ikolo Yesu, ekolo Yesu mosungilanga papa. Kangolanga la bika hey hey. Nzamba batoma oyi, nzamba basakolioza wapie. Mabolongo elembi na losambo, sala na simba bikamwa Yesu. Kangolanga imotei, kangolanga imoyembi, kangolanga iprofete, kangolanga la bika hey 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 hey. Ya participé là nayo. Ya participé là nayo. Mano suti manang. Fatou. Angèle, Yéven. Baoyo batalela Nzambe bayokisa masoni te. Kangama kaka na Yesu Masia, mopesi na kimia. Elikia na ngai ye na moto te na yo Yesu anga nakende wapi mame soki na yo te ekimelwa basantu atako mabunga na ngai
ngai olinganga lolenge nazali mobateli malamu osombanga na makila na yo ya talo Yesu mikunga nanga nyonso yo mema na kulusu Yesu moninga motema moninga malamu moninga motema Yesu moninga malamu ngai nazwana vinanga oyo natutela tolo nazwana vinanga moninga malamu oyo natutela tolo nazwana vinanga Bonjour à tous et bonjour à vous pour assister la famille en ce moment si difficile. Dieu a donné, Dieu a repris. Nous savons tous que après la vie, moi je dirais qu'il y a une autre vie. La mort n'est qu'un passage vers une vie meilleure, sans souci, sans problème pour nous autres qui croyons en Dieu. C'est la raison pour laquelle j'invite le pasteur Joël à pouvoir nous lire la parole de Dieu pour pouvoir apaiser notre douleur et la douleur de toute la famille. Merci à vous. Je crois que la plupart d'entre nous sommes croyants, pour ne pas dire chrétiens. Nous allons être debout et honorer ce Dieu-là qui aujourd'hui nous permet de nous retrouver. Nous a donné cette femme et l'a repris en ce jour. Nous allons acclamer pour le Seigneur très fort.
prier. Père, merci pour ces instants que tu nous donnes. Mais qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté de l'Éternel que viennent les maux et les biens? Nous voulons être reconnaissants, comme a dit ton Fils avant moi. Tu as donné, tu as repris, et nous allons te rendre gloire encore aujourd'hui. Pénez dans nos cœurs, dans nos âmes blessées, beaucoup de questions dans nos pensées, mais par-dessus tout, nous sommes tes enfants, nous t'aimons et nous apprécions le don que tu nous as donné d'avoir eu cette femme comme étant mère, comme étant grand-mère, comme étant tante, comme étant cousine, mais une maman pour nous tous ici en ces lieux. Te prions, Père, de bénir les instants, nous partageons ta parole humblement et nous prions qu'en ces lieux, tu nous accordes de la sagesse. Le sage a dit, il vaut mieux aller dans un lieu de deuil que dans un lieu de fête, car c'est là effectivement que nous avons la sagesse. Bénis ces instants pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. J'aimerais en ce jour partager avec nous une petite pensée du Seigneur et apporter la parole de Dieu. Je vais lire pour vous dans Romains chapitre 8, verset 28, un texte que nous connaissons tous. La Bible déclare: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. En 2013, je me retrouve à Goma, envoyé par l'église Philadelphie à l'époque par le pasteur Roland Dallot, pour apporter la parole à une église qu'on appelle la Source. J'ai été pour un séjour d'une semaine, je devais remplacer le pasteur Atoms qui devait prêcher. J'ai prêché dans ce programme de la jeunesse qui était organisé par cette église. Il m'arrive rarement d'avoir des songes et des visions, mais bizarrement cette semaine-là, 3 fois, jour après jour, je rêvais de ma mère, Béatrice, qui cette année va totaliser 65 ans. Je rêvais d'elle et les rêves que je faisais, moi je ne rêve pas généralement, je la voyais mourir. Donc je voyais ma mère mourir. Premier jour, ma mère est morte. J'étais avec l'un de mes fils spirituels, le prophète Jimmy. Deuxième nuit, ma mère est morte. Troisième, ma mère est morte. Je dis, oh, ça c'est pas normal. Et je suis allé prier à une montagne qui avait pas loin de l'aéroport. J'ai dit à Dieu, Seigneur, si vraiment tu veux savoir que tu m'as appelé, prends ma mère. Si tu la prends, même si elle ne devait pas ressusciter, elle va ressusciter. J'ai dit, on est resté qu'avec elle. Notre père est mort, ça fait près de 30 ans aujourd'hui. Maman avait 37 ans. Donc avec 5 enfants, 37 ans, veuve, 5 enfants au Bénin, à Cotonou. Laissée pour compte, vous connaissez nos familles au Congo, famille déchirée, à 35 ans, jusqu'à aujourd'hui, elle ne s'est jamais remariée. Parce qu'elle s'était dit, je vais prendre soin de mes enfants, me battre pour eux, les faire étudier, afin qu'ils soient demain des gens. Ma mère, je me rappelle, j'avais 16 ans, 17 ans, quand j'ai reçu Jésus, elle m'avait même donné à Dieu comme un Naziréen. Elle m'a dit, toi, toute ta vie, Dieu m'a dit, tu vas être un serviteur de Dieu et un grand serviteur de Dieu. Et ce jour-là, la montagne, j'ai dit à Dieu, tu ne prendras pas ma mère ne partira pas. Ma mère doit voir mes enfants, pourquoi pas les enfants de mes enfants. J'ai appelé mes frères et sœurs, j'ai dit, on doit tous être en prière parce que maman ne doit pas partir. Et gloire à Dieu, maman a vécu et jusqu'à aujourd'hui, elle est avec nous. J'ai même parlé avec elle ce matin. Une mère représente beaucoup pour chacun de nous ici. Pour moi, ma mère me représente en tout cas tout ce que j'ai. Ma femme le sait, même quand je prêche. Sur 3-4 de mes prédications, je cite toujours ma mère. Parce que c'est l'image d'une femme forte, une femme qui se bat pour ses enfants. Ça fait 2 ans, je rêvais de mon père, j'ai dit, ah, ça c'est l'esprit de mort ou quoi? Dieu m'a dit, non, tu dois aller voir là où vous avez enterré votre papa. J'ai quitté Marseille, Bruxelles. À Bruxelles, j'ai écrit à ma grande soeur, ma demi-soeur, ma grande soeur. Je lui ai dit, où est-ce qu'on avait enterré papa? Imaginez-vous un peu, à mon âge, je ne sais pas là où on avait enterré notre père, parce que quand papa est mort, on est rentré au pays.
Les familles ne voulaient pas encore qu'on soit dans le deuil, alors on nous a fait vivre dans un déni pendant des années. On n'avait même pas vu là où notre père était enterré. Elle m'a envoyé la photo, elle m'a dit c'est arrive le lendemain, c'était le 31 décembre 2021, ou 20 bien 21, je vais au cimetière de la Gombe, le même jour là, c'est le jour où j'ai appelé ma mère, j'ai dit mais pourquoi est-ce que vous ne nous avez jamais emmené voir notre père là où il a été enterré 26 ans après? Elle m'a dit j'ai tellement aimé votre papa, j'ai tellement souffert que je m'étais dit si j'allais là-bas, j'allais beaucoup souffrir. Je devais vous prendre par la main et faire de vous aujourd'hui ce que vous êtes aujourd'hui. Juste pour dire que les mamans sont très importantes. Les mamans représentent tout pour chacun de nous ici. Nous sommes dans une société où 3/4 d'entre nous ont perdu leur père avant de perdre leur mère. Les pères sont partis avec toutes les charges qu'ils avaient et ce sont nos mères qui se sont battues pour nous. Et ici, j'aimerais célébrer cette femme. J'ai eu le témoignage d'une de ses filles qui m'a parlé de combien maman s'était battue, comment à son âge elle continuait à vivre, à conseiller, à parler de Dieu. Notre sœur mignonne me rappelait encore comment maman lui rappelait, quand je ne serai pas là, voilà ce que tu dois faire. Le plus important, c'est le paradis. Personne ne peut vivre 150 ans. Psaume 89 dit, qui d'entre les vivants vivra sans voir la mort? La mort est le chemin de tous. Et cette femme aujourd'hui, nous la pleurons parce que c'est notre maman, mais nous sommes aussi dans la joie, bien que c'est une joie tenue par la douleur, mais en tant que chrétien parce que c'est une servante de Dieu qui est partie. Elle a commencé sa course, elle a achevé sa course. Dieu avait toutes les capacités de la permettre de vivre encore longtemps. Elle a fini sa course, elle a eu des enfants, elle a vu les enfants de ses enfants. Elle a servi Dieu, elle a voyagé un peu partout. On peut célébrer Dieu pour cette femme en acclamant très fort pour le Seigneur. Au milieu de cette douleur, j'aimerais rappeler à chacun ici que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est difficile d'appliquer un tel verset en un tel jour parce qu'on se dit comment une douleur, comment une souffrance peut contribuer, peut concourir à mon bien, peut concourir au bien de la famille. C'est la douleur dans l'âme, c'est la perte d'un être cher, c'est des dépenses, c'est la confusion pour certains, c'est des blessures pour d'autres. Certains se sont fâchés contre Dieu parce qu'un membre de leur famille était parti, ils voulaient que Dieu intervienne, pour eux Dieu n'a pas intervenu. Il y a beaucoup de choses néfastes qui se passent autour des deuils, mais en tant qu'enfant de Dieu, comme maman Nana le chantait, la mort pour un saint n'est pas la finalité. Elle est en train de se reposer et ses œuvres sont en train de la précéder. Mais pour nous qui sommes sur la terre, j'aimerais dire à chacun de nous ici, toute chose dans la vie, que ce soit une naissance, une mort, un gain, une perte, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà pourquoi dans Colossiens on dit de rendre grâce à Dieu pour toutes choses en Jésus-Christ. Que l'on comprenne, que l'on ne comprenne pas, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Généralement, les épreuves par lesquelles on passe, la conclusion de ces épreuves deviennent les thèmes de nos prédications. Maman Nana qui est à côté de nous ici, si elle avait le temps de parler à ma place, je l'ai rencontrée, on était au Gabon pendant qu'elle était en train de sortir de ces temps de douleur. Aujourd'hui, elle ne racontera pas le Dieu de la Bible seulement, mais le Dieu qu'elle a vécu elle-même. Parce que Dieu peut utiliser un malheur qui nous est arrivé afin d'accomplir quelque chose qui peut bénéficier à un plus grand nombre de personnes. Et si j'aimerais dire à chacun, comme un pianiste ne peut donner une belle mélodie, sinon s'il pose ses doigts sur des touches blanches et des touches noires, ainsi dans la vie, il y a des touches blanches et des touches noires. Il y a des jours de joie, il y a des jours de peine. Mais Dieu étant le plus grand pianiste qui peut faire de ta vie une grande mélodie, peut utiliser toutes ces circonstances-là pour faire quelque chose de plus glorieux qui sera la gloire de son nom. Je crois qu'après la mort à la mort de maman, il y a de nouvelles choses qui vont commencer. L'apôtre Paul était en face d'un jeune homme qui mourait, qui s'appelait Étienne. Il était là pendant que Étienne mourait alors qu'on le lapidait. Mais il ne savait pas que la mort d'Étienne était la naissance de l'apôtre Paul qui allait naître. Parce que quelques temps après, quand il est parti, Jésus lui est apparu et directement il est devenu aujourd'hui l'homme qui a écrit près de la moitié du Nouveau Testament. C'est la mort de l'un qui a suscité la naissance de l'appel d'un autre. Je crois qu'après ce temps de deuil, c'est un moment de responsabilité pour nous qui sommes restés pour prendre soin des autres
des neveux, des nièces, des cousins, des cousines, des petits frères, des petites sœurs. C'était une femme conciliante qui unissait la famille. La seule manière de l'honorer véritablement, c'est de perpétuer ses valeurs et de perpétuer ses conseils. Un homme de Dieu était un jour dans un village, était invité pour aller prêcher. Il a organisé une croisade, c'était près d'un village. Et la croisade, il a fait appel à beaucoup de missionnaires, même blancs, qui étaient venus pour assister à la croisade. Et il a dit à la croisade, il a dit, Dieu va se glorifier à la croisade, venez très nombreux. Et c'était un village réputé de la sorcellerie. Alors on organise tout, on met les instruments, et le pasteur devait prêcher. Au moment de la louange, quand la louange a commencé, il commençait à menacer de pleuvoir. Et tout le monde avait peur qu'il allait pleuvoir. Le pasteur a laissé sa femme et les enfants au village à côté. Ils sont tous venus avec les invités qui étaient à côté de lui. Il a dit, mais pasteur, il va pleuvoir, qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, personne ne quitte ici. Il prend le micro, il dit, le Dieu d'Élie est vivant, je vais fermer le ciel, il ne pleuvra pas. Aujourd'hui, des âmes doivent être gagnées. Dieu m'a dit qu'il doit se glorifier aujourd'hui, il ne pleuvra pas. Même pas 5 minutes après, il y a eu une pluie torrentielle qui a dispersé tout le monde qui était au lieu de la croisade. Le pasteur était là, à genoux déçu. Il dit, mais Seigneur, j'avais organisé ça pour gagner les âmes. J'avais organisé ça pour ta gloire. J'ai fait venir les gens de plusieurs autres provinces pour venir afin que nous puissions gagner les âmes. Pourquoi la croisade n'a pas réussi? Pourquoi ça ne s'est pas passé comme prévu? Pourquoi ça n'a pas été comme je l'aurais souhaité? Ce n'était même pas pour moi, c'était pour ta gloire. Pourquoi est-ce que la croisade a échoué? Le pasteur, déçu qu'il était, il a ramassé sa Bible, tête baissée, et rentré au village maintenant pour aller rejoindre sa famille et les enfants qui étaient au village. Et en entrant, juste à l'entrée du village, tout le monde a commencé à pleurer. Ils croyaient que c'était parce qu'ils étaient déçus. Et les gens sont en train de pleurer en lui disant, ton Dieu est Dieu, ton Dieu est Dieu, ton Dieu est Dieu. Il dit, mais mon Dieu est Dieu par rapport à quoi? Là, les sorciers ont vaincu. Les sorciers ont été les plus prédominants. Pourquoi est-ce qu'on va dire que ton Dieu est Dieu? On dit descend de la voiture, il descend. On le montre à côté sa femme et ses enfants qui étaient à même le sol. Et il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il va vers les enfants et ils disent, ton Dieu est tellement Dieu qu'on était à la maison, on ne sait pas, on était dans la maison et c'était en paille. La maison a pris feu, mais ton Dieu est tellement Dieu que le ciel a noirci à l'instant même et une pluie imprévue est tombée et a éteint le feu. Voilà, ta femme et les enfants sont sortis vivants. Le pasteur a commencé à pleurer et il s'est souvenu de ce verset qui dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Des fois, lorsque quelque chose de mal nous arrive d'un côté, on ne voit que ce côté-là, l'angle de l'histoire. Mais des fois, on ne voit pas l'angle de l'autre histoire. Moi, aujourd'hui, je ne crois pas que si mon père était encore vivant, ma mère allait se convertir. Ma mère s'est convertie au full gospel après que mon père soit parti. Doit-il tous partir avant que quelqu'un ne se convertisse? Dieu a la voix de chacun, Dieu sait comment appeler chacun. Mais je crois qu'après cette circonstance, il y a quelqu'un qui va se réveiller et dire, maintenant, c'est à nous de prendre la relève et de continuer à faire ce que maman faisait, et pour la famille, et pour l'œuvre de Dieu. Pour conclure, la sagesse de l'histoire est tout simple. Des fois, quand les choses se passent mal devant nous, on pleure, on a perdu, Satan semble avoir gagné, mais Dieu est tellement sage. Dieu est tellement sage. Dieu est tellement intelligent, il voit plus que ce que toi tu vois. Et c'est cette pluie-là qui a empêché aux âmes d'être gagnées, mais qui a sauvé la vie de sa femme et la vie de ses enfants. Comme certains disent, que pour certains le malheur est une bonne chose. Dieu peut utiliser les bonnes choses et les mauvaises choses pour accomplir quelque chose de plus glorieux qu'il a dans nos vies. Chacun de nous ici peut remercier Dieu des fois pour des temps difficiles qu'il a traversés. Des fois on ne pensait pas s'en sortir, mais Dieu savait. Moi-même votre frère, que vous voyagez des histoires, si je vous raconte comment même je suis arrivé ici en Europe, vous allez vous dire waouh. Mais Dieu est passé par des temps douloureux, des temps de rejet, des temps difficiles, mais Dieu peut retourner cela pour son bien. Je crois qu'il y a des femmes qui sont ici, vous savez cuisiner. Généralement quand on va à table, on ne mange que ce qui est prêt. Mais dans la cuisine, on mélange et les choses qui sont bonnes à goûter et les choses qui sont mauvaises à goûter. Il y a des choses qu'on utilise comme des condiments, comme on appelle des ingrédients. Certaines qui sont bonnes à manger, d'autres qui ne sont pas bonnes du tout. Mais c'est toutes ces choses-là qu'on met ensemble qui nous permettent de donner à quelqu'un, à ceux qui attendent à table, quelque chose qu'ils peuvent manger. Ce jour fait partie des jours douloureux.
Mais dans l'avenir, nous remercierons Dieu parce que cette femme devait se reposer. Je parlais avec notre sœur mignonne, je lui disais, je crois que maman se repose maintenant. Il suffit d'avoir des yeux, même pour la voir où elle est, on peut voir l'expression du visage, maman se repose. Nous allons aller tout à l'heure, pleurant c'est vrai, mais avec fierté et honneur pour dire, c'est une combattante, c'est un soldat, c'est une maman responsable qui s'est battue pour ses enfants et pour toute sa famille, que nous allons l'emmener dans sa dernière demeure pour qu'elle se repose. Je veux clôturer avec ce mot. Ça, c'était l'histoire de maman. Et que dire de l'histoire de chacun de nous alors ici? Maman est partie dans le Seigneur. Maman est partie en connaissant le Seigneur. Je posais la question à ma mère dernièrement, je lui disais, pourquoi vous les mamans vous aimez beaucoup aller au deuil? Parce que ceux qui connaissent ici, les mamans de rats, nous les mamans congolaises, tout le temps la matanga. Mouké, matanga. Oh maman, matanga coin, à quoi la matanga? Dis mais maman, bino bolinga matanga et belé boué. Pardonnez-nous pour ceux qui ne comprennent pas le lina là, à part ma femme qui comprend très bien le lina là. Je crois que ça passe. Vous voyez, c'est Amen, amen. Et à votre âge, vous aimez les fêtes. Mais nous, on a déjà vécu, on a déjà fait la vie. On a mangé, on a bu, on a été dans les fêtes. C'est vous qui avez besoin d'aller dans les fêtes. Nous, on n'a plus besoin des fêtes. Mais nous, on va beaucoup dans les deuils, pas pour appeler l'esprit de mort, mais parce que on sait ce que ça fait que de perdre des gens dans le parcours. Voilà pourquoi on va consoler des femmes, on va consoler des maris, parce qu'on sait ce que ça fait que de perdre quelqu'un qui est vivant. Pour nous tous qui sommes ici, quelle sera notre finalité? J'aimerais vous dire, nous sommes en Europe, nous sommes dans un monde où tout est en train de changer. Regardez comment ces 3-4 dernières années, le monde est en train de changer technologiquement, scientifiquement, que ce soit spirituellement, même dans les mœurs. Il y a tellement de choses aussi que nous, par exemple, quand je dis nous, je parle de ceux qui venons d'Afrique, nous regardons, on se dit, mais c'est dans quel monde qu'on est en train de vivre maintenant? Les signes du temps de la fin sont là. Tout ce qui avait été écrit dans la Bible s'accomplit sous nos yeux. Et vivre pour vivre, uniquement pour vivre, ce n'est pas comprendre au fait le sens de la vie. La vie aura une fin. Maman encore est morte à un âge avancé. Aujourd'hui, ça peut être toi. Aujourd'hui, ça peut être moi aussi. Et après cette vie, croyez-moi, il y a une autre vie. Et cette vie d'après, là où nous serons, est déterminée essentiellement par la foi que nous aurons eue en celui qui a donné sa vie pour nous garantir l'éternité. Il est écrit, celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, mais il est exposé à la colère de Dieu. Jésus-Christ, ce n'est pas un chemin. Jésus-Christ est le chemin, il est la vie et il est la vérité. Nul ne peut voir le Père sinon en passant par lui. La plus grande décision que j'ai eue dans ma vie, c'est après même la mort de mon père. J'ai dit à ce Jésus-là, aujourd'hui, tu as fait remise et méprise avec mon père biologique. Aujourd'hui, c'est toi notre papa. Et il est devenu le père des orphelins et le défenseur des veuves. Je n'ai jamais regretté autant que tous ceux qui sont ici la décision qu'on avait tous pris de donner nos vies à Jésus-Christ. Et si cela n'est pas le cas pour vous aujourd'hui, croyez-moi, votre cœur a un vide qui a la forme de Dieu. Vous pouvez y mettre de l'argent, vous ne serez jamais comblé. Vous pourrez y mettre le sexe, vous ne serez jamais comblé. Vous pourrez y mettre des appartements, vous ne serez jamais comblé. Vous pouvez quitter l'Europe, aller au Canada. Canada, États-Unis, États-Unis, Australie. Et puis, vous ne serez jamais comblé parce qu'il n'y a rien qui puisse combler le cœur de l'homme, car le cœur de l'homme a un vide. Et la seule manière de remplir ce vide-là, c'est d'avoir Dieu en soi. Lorsqu'on a Dieu en soi, même lorsqu'on a peu d'argent, on a une joie que l'argent ne peut pas donner. Quand on a Dieu en soi, même si on n'a pas encore les nombres de mètres carrés qu'on veut pour un appartement, pour une maison, même le peu qu'on a, on sait se réjouir plus que ceux qui se réjouissent autrement. Regardez, c'est dans ces pays développés où le taux de suicide est même plus élevé que chez nous. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent tout avoir, on peut tout avoir, mais on n'est pas satisfait. Chez les psychologues, c'est rempli. Chez les psychiatres, c'est rempli. Rendez-vous sur rendez-vous. Les gens cherchent à avoir des réponses à leurs problèmes. La réponse s'appelle Jésus-Christ. Amen. Et si aujourd'hui, comme nous, comme moi, vous voulez décider de faire la paix avec Dieu et donner votre vie à Jésus-Christ, il n'y a pas de honte. Ça peut être ici pour vous. Pour certains, ça peut être dans une croisade. Quelqu'un, ça peut être à la maison. Mais aujourd'hui, si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ, vous n'avez jamais reçu comme votre Seigneur et Sauveur personnel, Dieu a permis ce deuil pour que ce soit l'opportunité pour vous de rencontrer celui que cette femme avait rencontré. Elle va se reposer parce qu'elle a fait ce choix un jour. Nous allons nous baisser nos têtes dans la prière.
de nous retrouver. Nous répétons encore, toutes choses concourent au bien, au bien, au bien. Dans Isaïe 45, tu as dit dans ta parole, je crée les ténèbres, je forme la lumière. Je crée la prospérité, je crée l'adversité. Moi, Dieu, je fais toutes ces choses. Satan n'est pas toujours derrière des malheurs qui nous arrivent. Il n'est pas toujours derrière l'adversité. Il n'est pas toujours derrière les ténèbres. Parce que toi-même, Dieu, tu peux tuer et du soir et du matin. Merci Seigneur. Ce jour est un jour pénible pour nous. Nous pleurons, nous nous posons des questions. Ça a été dur depuis la nouvelle de la mort. C'est dur. Surtout aujourd'hui, ça va être très très dur. Que dire alors de qu'on va rentrer chez soi à la maison et savoir qu'elle n'est plus là? Que le téléphone ne sonne plus, que les appels n'entrent plus. Ce sera une douleur qui ne saura pas être décrite, Seigneur, mais par-dessus tout, nous te disons merci. Parce que cette femme a vécu une vie significative. Te prions, Père, de prendre et de protéger son corps. Te prions, Père, de laisser la paix dans la famille. Et que chacun de nous ici, pour l'honorer, que nous puissions suivre ses pas et vivre la qualité de vie qu'elle a vécue ici sur la terre en connaissant Dieu et en insistant que le plus important c'est le ciel. Oui, le plus important ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas aux États-Unis, ce n'est pas au Canada. Le plus important c'est au ciel parce que cette vie aura une fin assurément. Pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas ici en ces lieux, Seigneur, je prie qu'aujourd'hui chacun quitte ces lieux jusqu'au cimetière avec la conscience que la fin peut arriver à n'importe quel moment et que c'est maintenant l'opportunité de t'accepter dans les cœurs comme Seigneur et Sauveur personnel. Profitons pour détruire tout ce qui est de l'ennemi, tout ce que le diable fait, sème, accomplit des fois dans des jours comme ceux-ci ou plus tard, dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce que le diable a prévu de faire, aujourd'hui ou dans les jours suivants, à partir de ce deuil, nous annulons cela dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ. Seigneur, console les enfants. Console les enfants. Console chacun d'eux. Certains sont ici à Paris, d'autres n'ont pas pu arriver. Seigneur, console la famille. Il y a des choses que même la prière ne pourra pas faire. C'est seul le temps qui pourra le faire. Même le temps ne pourra pas nous donner notre mère à nouveau. Mais nous allons apprendre à vivre avec ça. Console les fils, console les filles. Ça doit être tellement, tellement, tellement difficile. Je prie que tu les consoles. Console les petits-fils, les petites-filles. Console les cousins, les cousines, les neveux, les nièces. Console toute la famille, Seigneur. Console toute la famille. Console-les, mon Dieu, mon roi. Nous sommes là pour leur témoigner notre amour et prions que par notre modeste présence, ils trouvent par cette expression notre amour et notre attachement durant ces temps difficiles par lesquels ils traversent. Bénis la sortie de ces lieux jusqu'à l'arrivée à sa dernière demeure ainsi que notre retour. Et reste dans la paix, que la paix demeure dans cette famille. Que toute la gloire te revienne à toi et toi seul, aujourd'hui et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Je demande vraiment d'acclamer encore beaucoup plus fort les pasteurs. Nous allons continuer le programme tout doucement. La prochaine étape, ça sera l'inhumation de maman, son accompagnement vers sa dernière demeure. Ngai naluki na molili kembo nama kambo pamba de nazwi bobele mawa bololompe sikawana moni solo pole na ye atani silikolo na myotobe ye akama timotema ye abongi simotema ngai na bimi na libulu na mpomabe moi na butu ye azali mosi sukanga
ngai makasi pesa nguya na molende ete ngai na leka leka Yesu tanga ngai makasi pesa nguya na molende ete ngai na leka 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 leka. Très cher pasteur, très cher apôtre, la famille, je commence d'abord par remercier le Seigneur qui a permis à ce que nous puissions traverser ces moments. Comme le pasteur l'a dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Maman, tu m'as dit de ne pas pleurer. Nous t'avons accompagné jusqu'à la fin. Le dernier jour, le samedi 15, tu ne voulais pas qu'on pleure. Quand on pleurait, tu refusais, tu levais ta main. Et c'est ce qui me donne la force. Aujourd'hui, je te dis merci maman pour tout. Je sais qu'on ne parle pas aux morts. Seigneur, merci pour la maman que tu nous as donnée. Elle nous a montré, elle nous a appris l'amour, le silence. Elle m'a dit, l'une des qualités qu'elle a aimées en moi, c'était le fait de rester silencieux. Tu m'as appris à me taire, de ne pas répondre, de suivre, d'entendre et laisser tout entre les mains de Dieu. C'est ce que je demande à mes petits avec qui tu m'as... Seigneur, elle m'a laissé une charge. Peut-être que seul je ne pourrai pas. Je demande aujourd'hui, comme nous sommes entrés dans la liste des orphelins, Seigneur, que tu sois le papa et la maman. Amen. Que tout ce que pourra nous détruire, nous emmener dans n'importe quoi, que toi seul, Seigneur, puisse te battre, te mettre devant nous. Aujourd'hui, je demande à ce que tous mes petits, Amen. Tous mes enfants, tous mes grands-enfants, tous ceux qui sont sous ma charge, que ces enfants, que ce monde, ne soient atteints de rien de mal. Amen. Que rien de mal dans le nom de Jésus puisse les faire du mal. Papa, nous t'appelons aujourd'hui papa. Ce qui n'a pas quitté, n'a pas quitté. Ce qui n'a pas quitté, n'a pas quitté. Tu ne m'as jamais, je reconnais que tu ne m'as jamais déçu. Chaque fois que je crie à toi, Seigneur, tu te lèves toujours, Seigneur. Même en dernier. Seigneur. Père, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, 3 fois je le dis, sois notre Père, notre protecteur, notre abri. Merci mes amis, vous nous avez assistés hier. Merci la famille. On était ensemble. Il y aura un bain de consolation tout juste après l'inhumation. Je vous demande une fois de plus, si vous avez encore du temps, venez vers nous. On va prendre un petit rien que nous avons prévu. Comme le pasteur a dit, ça fait mal à paix quand on rentre, quand on verra qu'il n'y a plus d'appel. Mais nous laissons tout entre les mains de Dieu qui va panser les plaies. Que l'honneur, la gloire et la louange lui soient rendus dans le nom de Jésus. Merci pour tout, Seigneur. Apôtre Kéron, vous savez, pour la famille. Merci pour la faveur et pour cette exhortation qui nous a prêché le prophète Joël. Je n'ai pas de choses à prêcher,
mais j'aimerais quand même que nous puissions prier pour la famille. La Bible dit un flot appelle un autre flot. Une profondeur en appelle une autre. Comme une mort en appelle aussi notre mort. Dieu, dans son amour le plus parfait, il a créé l'homme comme il a déclaré dans le livre de Hébreux chapitre 9 verset 27. Il est réservé à tout le monde de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. J'aimerais qu'on puisse savoir que la mort n'est pas une fatalité, mais la mort c'est le chemin par lequel ça nous conduit vers le Père. C'est comme si quelqu'un rentre dans une salle de bain, il dit je veux me laver, mais il refuse de se mouiller. C'est comme la vie et la mort, ça marche en binôme. Cela veut dire Dieu, il a donné la maman et aujourd'hui Dieu l'a repris. La maman a fini sa course. Le problème, ce n'est plus la maman. Le problème, c'est nous qui sommes restés. C'est nous qui aurons encore à continuer avec cette vie et avec beaucoup de peine. Et généralement, dans le monde des esprits, lorsque une mort arrive dans une famille, cette mort est accompagnée d'autres esprits de mort. Et par la grâce du Seigneur, et par la prière que nous allons faire en ces lieux, nous allons arrêter cette hémorragie de mort au nom de Jésus. Que la maman soit une raison pour toute la famille. Et j'aimerais dire à chacun parmi nous ici, vous savez, Dieu dans la création, quand il créait, il s'adressait à la source et la source produisait la chose. Et si la source est ténue, connecte du poisson dans l'eau, le poisson ne pourra pas jamais vivre parce qu'il est déconnecté de sa source. Et de la même manière, quand il a voulu créer les arbres, il s'adresse à la source qui était la terre. Il dit que la terre produise toute espèce de verdure. Et c'est alors le jour où tu déconnectes l'arbre de la terre, l'arbre ne peut jamais vivre. Mais quand il s'agissait de créer l'homme, il devait aussi parler à la source. Il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. C'est-à-dire, l'homme est là, il tire sa source vers Dieu. Et le jour où on déconnecte l'homme de Dieu, c'est alors qu'il y a la mort qui est en train de rentrer. Et quand je parle de cette mort, je parle de cette mort spirituelle avant que cela s'entraîne le physique. Et tout un chacun parmi nous, j'aimerais vous rappeler une chose. Nous avons une seule personne qu'on appelle le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et si nous donnons notre vie à cet homme, quoi qu'il arrive, sache-le très bien que tu es assuré, tu es garanti, même après la mort, tu vivras. C'est ce qui est très important. Aujourd'hui, nous saluons le travail que la daronne a fait. Nous saluons tout ce qu'elle a pu laisser, l'éducation, la suivi et toutes ces choses. Et c'est ce qui fait la valeur d'une personne. On reconnaît un artiste par rapport à son œuvre d'art. On reconnaît ce que quelqu'un a pu laisser sur terre par rapport au cachet sec qu'on peut remarquer dans la vie des enfants. À partir du moment qu'il y a l'éducation qui est là, on a même vu, même la manière dont le pleure, on sache qu'on est dans une famille ultra bien éduquée. C'est-à-dire même la façon de faire les choses, même la façon de faire, ça donne la qualité de la personne qui est partie. Et sur ce, nous pouvons que dire merci à Dieu. Et si je veux répéter ce que le prophète a dit dans le livre de Lamentation, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur en soit l'auteur? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que vient le mot et le bien, mais que l'homme ne se glorifie pas de ce qu'il est, mais que chacun se plaigne de ses propres péchés. Nous savons que Dieu est amour et Dieu est très très important pour nous. Et sur ce, j'aimerais que nous puissions ensemble, avec des hommes de Dieu qui sont parmi nous, nous puissions prier pour la famille. Nous devons demander la force à cette famille. Nous voulons demander que la mort, la perte qui est rentrée, que le Seigneur fasse une substitution en donnant des choses au-delà de leur imagination et au-delà de leur demande. Nous voulons que la famille soit unie. Et généralement, nous savons, surtout ceux qui sont dans ces pays, beaucoup de familles se sont divisées. Mais autour de la mort de maman, que cela soit un engin qui pourra attirer encore l'unité parmi nous. Que les gens reconnaissent que quand on était encore enfant, on mangeait ensemble, on se portait des habits. Mais au jour d'aujourd'hui, tu as du mal à appeler même ta propre sœur.
Tu as du mal à appeler même ton frère. Vous habitez dans une ville, mais ça fait 5 ans que vous n'êtes jamais vus. Et on a attendu la mort de maman pour que peut-être aujourd'hui on se croise. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu nous veut. Dieu nous veut dans l'amour. La famille, elle est sacrée. Je peux me rebondir sur une chanson de l'un de grands esprits que j'aime beaucoup, Lokwakanza. Il a dit: jamais tu as dit à ta propre sœur que tu l'aimes. Jamais tu as dit à ton frère que tu l'aimes. Ça nous est difficile de dire à quelqu'un, un membre de ta famille, que tu l'aimes. Mais on le dit à de personnes qu'après de temps, ils sont prêts à nous payer la monnaie de singe. Mais tu peux dire à la personne qui est à côté de toi que tu l'aimes. Non pas seulement tu le dis, mais tu peux le démontrer aussi que tu l'aimes. Un dimanche, vous débarquez avec vos enfants, vous vous voyez ensemble, que les enfants se connaissent. Que la mort de maman soit l'unité dans la famille. Que la mort de maman soit quelque chose qui va aller encore réveiller l'amour qui dormait parmi les enfants. Entre frères, entre sœurs. C'est dans ces pays que nous on a connu le cousin. On ne connaissait pas. C'est mon frère, c'est ma soeur. Mais aujourd'hui, il y a des gens, ils attellent, c'est mon cousin. Ça, c'est mon demi-frère. Nous, on ne connaît pas ça. Nous, on connaît frère, on connaît soeur. Nous, on connaît l'amour, on connaît Yaya, on connaît petit frère. Deux fois, c'est chez vous. Mais un cousin qui arrive parce qu'il est plus âgé, vous le laissez le lit. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'est pas mon père, il n'est pas mon frère. Bien aimé, toutes ces choses-là, c'est l'ennemi qui est en train de nous éloigner. Mais nous devons faire preuve de la maturité, preuve d'enfants de Dieu, de surpasser toutes ces choses. De démontrer à la face des hommes qu'on est unis. Dieu, il est notre Père, mais dans la gestualité, Dieu est une mère. Et vous allez le comprendre lorsque vous voyez une femme, une mère, vous allez comprendre qu'il est en train de dégager une divinité. Dieu il dit, Jérusalem, je voulais vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins. Il n'a pas parlé de coq. Parce que seule la poule qui est capable de prendre ses enfants, ses poussins, et de le mettre sous la chaleur. Le daron, il ne les fera pas. Il est là-bas, il est de l'autre côté. Cela veut dire Dieu, c'est lui qui donne naissance. C'est lui qui nous aime. C'est pourquoi nous devons vraiment que la mort de maman soit une interpellation parmi nous. Une interpellation dans la famille, au beau-fils, au couple, partout, que cela ramène encore l'unité au vrai sens du mot. Que nous ne disons pas merci. Ce n'est pas ici qu'on viendra vraiment faire des accolades. Faisons l'accolade même là où il n'y a pas une mort, là où il n'y a pas une fête. Démontrons cela. Que les gens sachent que ça c'est mon frère, c'est ma soeur. Je dois sa protection. Je ne dois pas aller, quelqu'un qui dit mal de lui, je ne peux pas accentuer ni amplifier la chose, mais je dois démontrer qu'on ne parle pas de ma famille. Il y a un adage en France, on dit on ne touche pas à Zidane. Peu importe ce qu'il fait, parce qu'il leur a donné la coupe. Et qu'est-ce que cette femme n'a pas donné? C'est-à-dire que cela soit un objet qui va encore nous unir. Et je ne veux pas monopoliser la parole, je me recueille. Tous ceux qui sont ses enfants, sa famille, qui peuvent s'élever, et nous allons prier pour la famille. Merci beaucoup. Ces petits-enfants, ces enfants, ces sœurs, ces frères, si nous pouvons nous rapprocher, je vous en prie, et nous allons prier. Prenez vos mains, vous mettez dans le cœur, ensemble avec l'homme de Dieu et les hommes de Dieu qui sont parmi nous. Nous allons élever nos voix et nous allons prier pour la famille. Prions le Seigneur. Dieu tout-puissant, Dieu de grâce, dans le nom de Jésus, je recommande tes enfants. Je recommande la famille, oh Dieu, sous ta seigneurie et sous ta grâce. Toi qui es le Dieu de tout esprit, je demande la protection divine sur cette famille.
Seigneur, que la mort de maman soit un élément déclencheur de l'amour, un élément déclencheur de l'unité, Seigneur Dieu. Et nous savons que tu es le Dieu de famille. Parce que tu as dit à tous ceux qui ont cru à ton nom, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et tu as dit que c'est toi notre Père. C'est question de la famille. Et je me rends que cela soit ainsi dans cette famille. Seigneur, que l'amour console, Seigneur Dieu, ses enfants. Nous savons que c'est toi qui connais les détonateurs de la consolation. Nous ne pouvons pas le faire. Nous, on peut être là, notre présence. Mais au-delà de notre présence, tu connais très bien l'intermédiaire. Seigneur, appuie cela pour la consolation de cette famille. Seigneur, accomplis cela pour la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce et nous te bénissons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je laisse le prophète Joël de faire la prière et de bénir la famille. Seigneur, ils avaient deux mères différentes, Ismaël et Isaac, mais autour de la mort de leur père, ils se sont mis ensemble pour enterrer leur père. C'est autour de ce genre de circonstances que tu crées l'unité, que tu rapproches les gens, comme a dit ton serviteur, que ça se passe ici et après, que nous puissions quitter le cimetière, que l'amour règne, que l'unité règne. Et si quoi que ce soit se passait dans la famille, qu'il y ait réconciliation. Que nous puissions faire ce que maman aurait souhaité voir à son absence. Que nous puissions perpétuer ses valeurs et que nous puissions garder son Dieu. David a dit à Salomon, connais le Dieu de ton père. Cette femme avait plusieurs secrets, mais elle a connu Dieu. Que nous puissions nous atteler à connaître son Dieu pour le restant de nos jours. Bénissez-nous notre départ de ces lieux, notre arrivée, tout ce qui va s'y passer, ainsi que notre retour et le bain de consolation. Lokola yo mosantu ovesika na biso mikulusu otalisa biso nzela tokoki kolonga bandeko ya libota bakoki kobwaka. Alleluya. Kasi yo linga biso ya mbote tobotama Yesu Masiya talondima kufa na ekulusu mpo na biso Jésus-Christ de Nazareth. Otalisanga nzela elonga mokili ekamwa. Alleluya. Rakabasaka baboshe yekamana ya baba boshe Jésus. Alleluya. Na okimela wapi batonga bachola yoza nzambe okufelanga na ekulusu. Alléluia. Soko pasi sokoliwa na yabi okolongwa na ngaite okotika masoki mokete mosantu je crois ça. Sopa kimaki La puissance de ton sang si l'amour de Golgotha me réclame. Alléluia. Soko pasi sokoliwa Car il est écrit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. C'est le sang qui est plus que le sang d'Abel. Le sang de Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Yeah. Okende wapi mosantu Yesu Masiya soki na yo te. Tango malade matimi ndanga bakondane yawe Yozué lokola métier par excellence. Alléluia. Libote sanga tina yo nde tina na biso. Ataba pasi atakozanga nzambe. Atakozanga yaya. Nakangami na yo nakotika yote. Natingama na yo mosantu nzambe moko na ndimela Yesu Masiya Nazareth. Le Dieu de ma foi, c'est toi Jésus. Alléluia. Oh.
Alléluia. Mokili babwakaki bamonaki eloko ya bazobwaka ntango yo ozotombola na mosantu miso ya bato nani akokaki kotala ngai Yesu eloko ezanga ntina ozokomisa ntina elokoti opesi ntina nzamba bomoi Alléluia. yango ngai natomboli tika totombola mosantu Yesu Masiya Nazareth. Nzambo ya matana ikulusu akufa pesa bongo ikotomeka. Oh, le Sèvre de Jésus de Nazareth qui la croix me pose à la réussite. Oh, mon pateli abomoyi nanga Oboya kolala pe kondimba. Alléluia. Ata na bendi sécurité bakolala soki barelevé bango te me yo lala katu. Anandaka yo na tina zamba mayata esika yo lokotanga motema nanga mokote mwe. Alléluia. Ibota basundola tata yo lokotanga. L'idée de ma vie c'est toi Jésus, Jésus, Jésus de Nazareth. Nanya zaluku la yo nzambe. C'est l'unique grand vainqueur de Golgotha, c'est toi. Alléluia. Ata babengani na ndaku, ata maladi la tinzoto. Hey, Alléluia. Jésus. Alléluia, ta stérilité, la dit bacholi batongi, Jésus. Hey, Alléluia. Tu es là, Jésus de Nazareth. Tu es là. Esther, il est là. Nanaka yona tina nzamba bomoye. Ulanake na tina. Akambo minene yosalelanga nanakokaki kosalango. Il ne déçoit jamais. Eloko ya pamba na miso bato nzamba. Même tu mamoni pamba, nzambo ozotombola, ozotombola moto mamoni pamba. Nakomi na tina na sanjola nani. Soki yote nani mosusu. Alléluia. Soki yote nani mosusu. Nakoki kosanjola kaka yo. Tokokanisa yo na nani? Nzamba Nazarete nanzimela kaka yo. Nzamba bomoye nazalelaka yo. Alléluia. 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 Atokomi na suka yaya Yesu Masiya azali. Azali secours oyo emakaka te na détresse. Azali Yesu Masiya Nazareth azali. Yika mpiko yaya kokwesa kondima te mwana CFC, mwana CODEF. Bana notre Père. Chrétien. Makasi na ngai ezali yo. Aza makasi na yo ntango lembi. Azali yo Yesu Masiya Nazareth azali makasi na suka oyaka kolokota ngai. Celui le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Alléluia. Nani akoki kosala boye lokola yo nzamba bomoi. Tika histoire de Christ. Nani alokotaka lokola yo papa. Papa ya bitiki ya bofela na baveve. Le père des orphelins, le mari de veuve, le défenseur des veuves. Alléluia. Tikesika nyonso tata. Message ezokota. Ebondisa mitema. Alléluia. Ebondisa mitema ezoki. N'abandonnez donc pas votre assurance yaya à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnez pas. Mon CFC, mon CODEF, chrétien, partout à travers le monde. Alléluia. Bana de la foi TV. C'est toi, Yaya. Natango ya pasi yolandaka na zalo kino na konda. Eloko esalama te boyo bengaki ye moninga na yo. Kanga pe lokola moninga Yesu nasalelaka yo. Na mikabila maboko na yo nzamba boboy. Lokola instrument ya pamba na lingi osalela ngai. Lokola moumbu Yesu na kiti sala lulengo lingi.
Grâce, ta main, tiens-nous par la main durant ces instants. Tiens chacun de nous par la main. Les fils, les filles, les petites filles, les petits fils, toute la famille. Merci de les tenir par la main durant ces instants. Nous demandons ta force, nous demandons ton soutien. Nous le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Sois au contrôle de tout. Et les premiers pas que nous allons faire en prenant le cercueil jusqu'à l'enterrement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, prends soin de Jésus. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur, prends soin de moi, Jésus. J'ai besoin de toi. Pourrais-je vivre ton amour? Comment pourrais-je vivre? Qui es-tu, Seigneur? Et qui suis-je? Garde-moi, Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur, prends soin de moi, Jésus. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur, prends soin de moi. Prends soin de nous, Yahweh. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Oh,
Thank you.
Mais nous la boyego, la bénédiction madame. Fred. C'est un au revoir. Oui, nous nous reverrons, maman. Ce n'est un au revoir. Attendez, je vais donner Mignonne choisir. On va... C'est qui? Mignonne, prends un bras. Elle est bien dans les mains. Un bon ballon. Il y a encore un ballon. Les deux hommes, vous êtes sous les arbres, donc si vous laissez, vous lâchez vos ballons, Venez, mettez-vous comme ça. Là. venez par ici. Mignonne, dis-moi. Ça me permet de partir en même temps. Non, il y a moins de boissons. Bon, je sais qu'on ne parle pas au mort, mais on fait seulement ça pour... Elle était... Vous savez comment elle était? Elle était une ange. Elle aimait bien les trucs un peu spéciaux là. Alors, pour montrer qu'elle était une ange, nous allons seulement essayer de lâcher ses ballons. Une joie pour nous et pour elle. Faisons ça dans l'évangile. Fermé. Ekele zambi wa bamboyo masia ye. Ekele zambi wa bamboyo masia we. O Yesu akusomba banjelu bamwimbile ozana we. Ekele zambi wa bamboyo
Zambi wa bamoyo chena bwalu ni mutu ozana we. Zambi wa bamoyo, zambi wa petelo niona masia ye. Zambi wa bamoyo, zambi wa Angelique Mbaka ozana we. Zambi wa bamoyo, masia wa bamoyo, masia wa bamoyo, masia wa Zambi wa bamoyo, masia chena ni wanyi wako emene ozana wanyi. Zambi wa bamoyo, masia mukalena mipo kwimbile ozana we. Zambi wa bamoyo, masia chena mitatu ni mamu ozana wanyi. Zambi wa bamoyo, masia Zambi wa bamoyo, masia Zambi wa bamoyo, masia bamoyo, masia masia ni Yesu we, ni Yesu we, ni Yesu we. Kele Zambi wa bamoyo, masia we. Kele Zambi wa bamoyo, masia we. Kele Zambi wa bamoyo, masia we. Zambi wa bamoyo, Zambi wa bamoyo, Zambi wa baluma bafyondo zana we. Zambi wa bamoyo, vous les jetez vers la lumière. À 3, s'il vous plaît. Faites un long geste vers la hauteur, hein, s'il vous plaît. 2, 1, bon. Non, il y en a deux qui veulent pas partir. Voilà, il y en a un qui est là. Ah, parce qu'elle est trop mouillée, les plumes elles sont trop mouillées. Ouais, mais avec la pluie. Il est tombé. C'est rien. Parce que les plumes elles sont trop mouillées. Vous avez une salle là où vous allez vous rejoindre là? Oui. On n'a pas besoin de l'annoncer, c'est bon? Non, c'est bon. Nous on va finir le travail là. Je vous invite juste à rejoindre la sortie. Passer les serres, comme ça on va embellir la sépulture, d'accord? S'il vous plaît. Ebanda bomwana souffrance nangai ebanda bomwana bongo kolela nanga ebanda bomwana tango nazalaki na pasie bazalaki koseka tango nazalaki onyokama bazalaki koseka tango nakweyaki na masuwe bazalaki koseka tango vikre te nanga ezalaki kosimba te bazalaki koseka na ministère nanga tango nakweyaki bacholaki nga. Le meilleur de Paris, le spécialiste de l'événementiel. Pour la réalisation de vos reportages, photos, vidéos, la couverture de vos événements, mariage, anniversaire, baptême, retrait de deuil ou autres circonstances festives, le service traiteur, location et décoration des salles, adressez-vous chez les professionnels. Beauté Image. Rendez-vous au 70 boulevard Anatole France, 93 200
à Saint-Denis, en région parisienne. Contactez votre partenaire de confiance au 0033 752 96 04 73. À Kinshasa, RDC, Beauté Image au 00243 823 13 47 06. Beauté Image, les spécialistes de la photo vidéo. Beauté Image, le travail au service de l'homme. Beauté Image, Beauté Image. Mosala ezana ba kolona yango. Beauté Image. Tobateli kimia.